En ce temps-là, Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une région et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la femme d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence et aussitôt elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit: « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile peut sembler étrange, voire indigne de Jésus. Dans la première lecture, il est surprenant que le Seigneur compare une femme, une mère qui demande de l'aide pour sa fille, à des chiens, à des chiots. C'est vrai, pas à des chiens, mais à des chiots. Il est surprenant peut-être que le Seigneur aurait pu choisir une autre comparaison. Il était dans le pays de cette femme, il était allé voir comment était la vie des païens, et ces païens d'ailleurs, qui avaient adoré les dieux Baal, qui demandaient des sacrifices humains. Et si nous comparons cela avec notre réalité, le Seigneur, bien souvent, et il sait pourquoi, nous met à l'épreuve. Il met à l'épreuve notre amour. Il met à l'épreuve notre sincérité dans notre relation avec lui. Il nous met à l'épreuve. Saint Paul dit que notre foi, plus précieuse que l'or, a aussi été mise à l'épreuve. Il fait référence à cela et que, de même que le métal supporte les coups du forgeron pour être bien forgé au feu, de même notre foi, qui est plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve. Comment cette femme surmonte-t-elle l'épreuve? Par humilité. Elle aurait pu réagir d'une autre manière. Après tout, Jésus était un étranger dans son pays et sans doute, il y avait une certaine rivalité entre les Juifs et les Phéniciens. Eh bien, Tyr ou Sidon étaient les anciennes grandes capitales phéniciennes avec Byblos. Elle aurait pu réagir avec fierté en disant: « Je ne suis ni un chien, ni un chiot. » Lui, que se serait-il passé si cette femme avait mal réagi à cet acte apparent? Le Seigneur savait ce qui allait se passer à cet acte apparent de mépris. Bien sûr, elle serait partie et sa fille serait restée avec le diable, possédée. La femme répond par l'humilité. C'est l'humilité qui ouvre les portes pour que Dieu entre dans notre maison. Si Dieu est amour, il ne peut pas coexister avec le péché, et certainement pas avec l'origine de tout péché qui est l'orgueil. L'humilité ouvre les portes de notre cœur à Dieu. Et quand cette femme, avec humilité, renverse l'argument et ne refuse pas d'être comparée à un petit chien, à un petit chiot,
et lui dit, ici, il n'utilise pas le terme diminutif, mais le terme normal. Les chiens aussi mangent le pain que les enfants jettent de la table. Le Seigneur lui dit, ta foi t'a guéri, ou pour bien dire, ta foi a guéri ta fille. Va en paix. Le Seigneur parle de la foi pour se référer à l'orgueil et à l'humilité, parce que l'humilité est un ingrédient de la foi. C'est un ingrédient essentiel de la foi. Si je me considère comme Dieu, si je me considère comme le centre de l'univers, si je me considère comme tellement important que tout le monde, y compris Dieu lui-même, doit tourner autour de moi, comment Dieu va-t-il entrer dans votre maison si elle est occupée par le diable de l'orgueil? Cette mère demande la guérison de sa fille possédée par le démon et elle voit et doit prouver qu'elle est libérée du démon. Si la fille a hérité du démon de sa mère, comment la mère va-t-elle demander que le démon soit retiré de sa fille alors qu'elle a en elle? La leçon est donc la suivante: acceptez le plan de Dieu même si vous ne la comprenez pas. Même s'il vous semble que le Seigneur ne vous écoute pas, acceptez le plan de Dieu. Répétez encore et encore, j'ai confiance en toi. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te supplie, Seigneur. Aide-moi, aide mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, mon pays, mon église. Aide mon fils. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi et je suis ici pour faire ta volonté. Que ta volonté et non la mienne soit faite. C'est ce que le Seigneur a fait dans le jardin des Oliviers alors qu'il était dans l'angoisse de ce qui allait lui arriver. Et il savait très bien ce qui allait se passer, tout comme avec cette femme cananéenne. Il savait très bien et transpirait du sang. Et pourtant, il a dit au Père, Père, la seule fois où il utilise ce terme, Père, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. L'humilité ouvre les portes à Dieu parce que Dieu ne peut pas entrer là où se trouve le diable. Et nous, peut-être sans en être conscients, demandons avec orgueil parce que nous ne demandons pas à Dieu à la fin de notre prière que sa volonté soit faite, que nous lui faisons confiance et que même si nous ne comprenons pas, nous serons toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas droit à ce que nous demandons, le miracle de l'amour de Dieu entre en nous. Ainsi soit-il.